Coucou chers positiveurs et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis tellement contente de vous retrouver après 2 longues semaines d'absence. Vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que je suis Isis Tétan, la fondatrice du blog côtépositif.com, un blog de développement personnel, de productivité et de spiritualité, en particulier la loi de l'attraction. Nous parlons beaucoup de loi d'attraction, nous parlons beaucoup de comment utiliser les lois de l'univers pour manifester ses désirs. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui ont acheté le cours 14 jours, 14 lois, le cours qui vous aide à maîtriser les 14 lois de l'univers et à retrouver votre paix intérieure. Si vous ne l'avez pas encore fait, le lien est dans la description. Vous pouvez toujours aller acheter votre cours et rejoindre l'aventure. Je dois vous avouer que j'avais déjà prévu des vidéos pour les semaines précédentes, mais j'ai préféré mettre ça de côté et venir en toute fraîcheur pour vous dire bienvenue à tous les nouveaux abonnés, pour vous dire que vous m'avez manqué pendant ces longues semaines, pour vous dire que ça me faisait aussi de la peine de ne pas pouvoir publier de vidéos parce que mon ordinateur me faisait des caprices. Mais tout ça est passé, les choses reviennent dans l'ordre. Je suis de nouveau là et merci à tous ceux qui sont abonnés entre temps. J'ai vu qu'il y a eu une très grande interactivité, beaucoup de nouveaux abonnés. Merci. Bienvenue dans la communauté positive sur YouTube. Rejoignez-nous aussi sur Instagram au nom côtépositif.com et sur Facebook, dans le groupe Facebook. Nous parlons de beaucoup de choses, nous échangeons beaucoup. Donc bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alors, aujourd'hui nous parlons de solitude. Il y a toujours des moments dans la vie, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, où on est seul. On se sent vraiment seul, même s'il y a des gens autour de nous, même s'il y a nos amis qui sont là, même si on est marié, quand notre mari est là, notre femme est là, nos partenaires d'affaires sont là, en fait, peu importe les personnes autour de nous, il arrive des moments où on se sent seul. Et ces moments-là sont parfaitement normaux. Ces moments-là sont des moments très importants de notre vie. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi ces moments sont importants, ces moments de solitude. Pourquoi ces moments-là nous arrivent d'ailleurs? Pourquoi est-ce que de temps en temps on se sent souvent seul? Pourquoi est-ce que lorsque vous êtes dans une certaine situation, un certain problème, une certaine détresse, vous vous sentez seul? Il y a des moments comme ça, on se sent seul, on se dit waouh. Il y a des gens qui n'arrivent pas à rester seuls, ou bien qui ont très peur de rester seuls. Pourtant, je vais vous dire dans cette vidéo que c'est très important d'être seul de temps en temps. Avant toute chose, vous devez comprendre qu'il existe 2 types de solitude. La solitude involontaire et la solitude volontaire. Lorsqu'on a un certain niveau de sagesse, on a tendance à chercher des moments de solitude volontaire, c'est-à-dire on veut être seul, c'est-à-dire on aime être seul. On aime ces moments de solitude, de paix. D'un autre côté, il y a cette solitude involontaire, c'est-à-dire des moments où on se sent seul parce qu'on n'a personne autour de nous, on n'a personne qui comprend vraiment ce qu'on traverse, il n'y a personne à qui on peut se sentir relié en commun, avoir des points communs. Là, les personnes se sentent juste seules au monde. Et ces 2 moments-là sont importants. Donc, dans cette vidéo, je vais me concentrer sur ces moments de solitude involontaire. Et c'est dans ces situations-là que beaucoup de personnes essaient de faire des choses très négatives, comme par exemple se suicider, comme par exemple abandonner tout ce qu'ils ont commencé, comme par exemple carrément s'effacer de leur communauté ou partir et tout. Mais avant de faire toutes ces choses-là, vous devez tirer profit de votre solitude. La première des choses, c'est que vous devez prendre soin de vous. Dans ces moments de solitude involontaire, lorsque vous vous sentez comme rejeté, vous vous sentez comme seul au monde, vous devez prendre conscience que votre corps, votre esprit a besoin de votre attention, a besoin de vous. Donc prenez conscience de cela. Lorsque vous vous sentez seul, vous vous sentez abandonné, rejeté et tout ça, c'est le moment de prendre soin de vous. Prenez soin de votre mental en lisant des livres par exemple. Prenez soin de votre cœur, de votre corps par exemple, en ayant une certaine hygiène de vie, en changeant votre hygiène de vie. Prenez soin de votre esprit en développant une meilleure vie spirituelle. Donc c'est le moment de prendre soin de vous sur tous les plans, sur le plan spirituel, le plan intellectuel, le plan mental, le plan de santé. La deuxième chose que vous pouvez faire lorsque vous vous sentez seul, lorsque vous avez ces moments de solitude involontaire, vous avez envie de tout casser, vous avez envie de tout foutre en l'air. Dans ces moments-là, prenez soin des autres. Donc, la première chose, c'est de prendre soin de vous. La deuxième chose, c'est de prendre soin des autres. Posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire pour quelqu'un? Comment est-ce que je peux aider quelqu'un à avoir un sourire? Comment est-ce que je peux contribuer d'une certaine manière dans ma communauté, dans mon école, dans
dans qu'est-ce que je peux faire pour les autres. Ok, posez-vous cette question-là et vous allez voir que en essayant de faire des choses pour les autres, en essayant de rendre quelqu'un heureux, de rendre quelqu'un souriant, vous allez vous-même vous apporter ce bonheur-là à l'intérieur et vous n'allez plus vous sentir seul, vous n'allez plus vous sentir rejeté. Donc cherchez à faire aux autres, cherchez à faire du bien à quelqu'un parce que vous vous sentez abandonné, vous vous sentez seul. C'est assez à rien de montrer aux gens, oh je suis seul, on m'a abandonné, oh je souffre tellement, oh je suis malade, non les gens ne me comprennent pas, tout le monde entier est contre moi et tout, non. Gardez ça pour vous, c'est votre combat personnel, ok? Et l'une des armes que vous avez, c'est de pouvoir donner, c'est de pouvoir rendre l'autre heureux, pouvoir rendre votre prochain heureux et souriant et tout. Et en donnant ce bonheur-là, vous allez recevoir en retour ce bonheur-là. C'est la loi de compensation ou encore la loi du karma parmi les 14 lois de l'univers. La troisième chose que vous devez faire pour tirer profit de votre solitude ou de votre dépression, parce que c'est aussi une dépression, le fait de se sentir rejeté, le fait de se sentir seul et vouloir supprimer sa propre vie. Dans ces cas-là, soyez positif. Être positif veut simplement dire réaliser que vous êtes en train de traverser un processus, que vous êtes en train de vivre une étape de votre vie où vous allez apprendre quelque chose. Il est temps d'être à l'écoute, il est temps de vraiment observer les choses qui se passent autour de vous et de tirer des leçons de chaque chose, ok? Tirer des leçons et même prendre des décisions. Vous dire qu'est-ce que je vais supprimer, qu'est-ce que je vais changer de ma vie, dans ma vie, qu'est-ce que je peux améliorer dans ma vie, dans mon quotidien. Est-ce qu'il y a des choses qui ne me servaient pas, des gens qui ne me servent à rien, que je vais quitter, ok? Donc je vais m'éloigner tout simplement, ok? Soyez positif, aimez-vous vous-même, ok? Être positif, c'est aussi simplement le fait de vous dire bon, dans la vie il y a des hauts et des bas, et là je traverse un bas, et comme la loi du rythme dit que chaque chose a une périodicité, qu'il faut un temps pour que les choses soient hautes, il faut un temps pour que les choses soient basses et que à chaque fois il faut ce changement. Le changement est la seule constance, comme le dit Socrate. Donc appréciez ce changement, appréciez le fait que vous êtes en train de traverser une étape dans votre vie, appréciez le fait que vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Posez-vous toujours la question, qu'est-ce que je suis censée tirer, qu'est-ce que je suis censée apprendre de cette expérience? Et c'est comme ça que vous allez profiter de votre solitude, de votre dépression. Lorsque vous êtes dans un moment de dépression, il y a deux choses que vous pouvez faire. Soit devenir meilleur que la version précédente de vous-même, soit devenir pire que la version précédente de vous-même. C'est à vous que revient le choix. La quatrième chose que vous devez faire lorsque vous vous sentez seul ou déprimé, c'est de dormir. Dormez bien. Parfois, c'est le fait d'être stressé qui nous donne l'impression d'être seul ou déprimé. Parce que vous avez un manque chronique de sommeil. Ça peut être à l'origine de beaucoup de stress et par conséquent de beaucoup d'anxiété, même de solitude, de croire que vous êtes dans la solitude, de croire que les gens ne vous comprennent pas, vous sentir même irritable, être irritable et repousser tous les gens autour de vous et là par conséquent vous sentir seul. Donc pour ça, pour régler ce problème, dormez bien et des bonnes heures et des heures régulières de sommeil. Regardez ma vidéo sur le sommeil, comment avoir un sommeil réparateur, où je vous parle, je dis vraiment les astuces pour avoir un sommeil parfait, un sommeil comme vous le méritez. La cinquième astuce pour tuer la solitude ou la dépression, c'est simplement d'oser. Sortez de votre zone de confort, découvrez de nouvelles choses, vivez de nouvelles expériences, essayez de nouvelles choses, essayez de sortir avec de nouvelles personnes, essayez d'aller dans de nouveaux endroits, testez de nouvelles choses, ok? Parce que peut-être que votre âme, peut-être que votre cœur, peut-être que votre esprit, votre mental a besoin de nouvelles expériences, a besoin de vivre de nouvelles choses. Sortez de votre zone de confort, de la maison dans laquelle vous êtes depuis des années, ne sortez pas, vous faites toujours le même chemin, maison, travail, maison, maison, travail, maison. Ok, changez votre routine, créez une nouvelle routine. Simplement ça, il ne s'agit pas de décider, ok, bon, je voyage, je vais à l'autre bout du monde. Si vous pouvez le faire, super, faites-le. Si vous sentez seul, si vous sentez déprimé, faites-le même si vous êtes seul. Faites-le seul, décidez de faire un voyage, ça demande du courage, c'est vrai, mais vous verrez que vous sentirez vraiment mieux. Vous verrez que vous allez achever, vous allez briser une barrière psychologique qui est je ne peux pas partir seul, je ne peux pas voyager seul, je ne peux rien faire seul, ok? Vous pouvez le faire seul. Lorsque vous le faites seul et que vous avez ce bonheur-là de le faire seul, vous allez attirer des personnes dans votre vie qui voudront être avec vous. Est-ce que vous avez remarqué, j'ai changé d'environnement, je ne filme plus au même endroit où je filmais d'abord, j'aime bien varier, donc quand je peux varier, je varie, je filme dans différents endroits. En osant, en changeant d'endroit, en changeant d'espace, en changeant les personnes qui vous entourent, vous allez changer d'énergie, vous allez renouveler votre énergie. Comme je dis souvent,
l'endroit dans lequel vous résidez, l'endroit dans lequel vous restez constamment, a une énergie, emmagasine une énergie et vous affecte. Cette énergie affecte votre aura. Cette énergie affecte votre manière de vous sentir. Donc si vous voulez changer votre manière de vous sentir, changez les environnements, changez votre endroit. Ok, si vous sentez seul et que vous êtes tout le temps dans votre chambre, tout le temps dans ces énergies de solitude là qui est dans votre chambre, sortez de votre chambre, allez rester ailleurs, allez dans la forêt, allez dans un parc, allez dans un bois. Ok, tout simplement changer d'énergie. Et si possible, changez votre décoration dans votre chambre, changez la disposition des choses. Vous voulez vraiment chercher de la nouveauté à chaque fois pour sortir de ce moment de solitude, de cette dépression dans laquelle vous êtes. Entourez-vous seulement des meilleures personnes, des personnes qui vous aident. Et s'il n'y en a pas, vaut mieux être seul que mal accompagné, n'est-ce pas? La sixième manière de sortir de votre solitude, c'est de vous exprimer. Beaucoup de personnes gardent tellement de colère, tellement de rancœur, tellement de sentiments négatifs. Et parfois des sentiments joyeux. Beaucoup de personnes aussi gardent des sentiments joyeux qui n'ont jamais extériorisé, qui n'ont jamais exprimé au monde. Exprimez-vous. Si ça vous fera du bien d'aller dans un endroit désert ou bien dans un endroit vide pour crier de joie ou crier de colère, faites-le, crier de colère. S'il faut que vous ayez dans votre chambre et que vous fermez mettez l'oreiller de votre tête comme ça pour crier de colère, faites-le, crier parce que vous avez besoin de vous exprimer. Gardez ces sentiments négatifs là autour de vous, détériorent votre santé même. Il commence à se manifester des choses, des maladies à l'intérieur de vous par exemple. Et même au niveau mental, ça se manifeste par la dépression, par le fait de on se sent seul, on dit mais qu'est-ce qui se passe? Je vous recommande également un livre. Le livre qui vous aide à réagir aux personnes toxiques. Je mettrai le lien dans la description de ce livre. C'est un livre vraiment super. Je l'ai écouté, j'ai écouté en audio et j'ai vraiment beaucoup aimé. Beaucoup d'astuces pour ne pas vous laisser empoisonner par les personnes toxiques autour de vous. Comment les détecter et comment vous protéger. C'est un excellent livre que je mettrai dans la description de cette vidéo. La septième chose que vous pouvez faire pour surmonter votre solitude, votre dépression, c'est de visiter des forums. L'une des choses qui m'aide aussi, qui m'a beaucoup aidé lorsque je me sentais seule à un moment donné de ma vie, c'était de visiter des forums. Lorsque vous voyez que quelqu'un traverse une situation plus difficile que la vôtre, vous relativisez par rapport à cette situation-là. Vous arrivez à vous dire, oh, moi je suis même pas si mal que ça, moi je vais bien. Parce que si j'étais à sa place, je serais plus folle que ça. Donc, non seulement ça, mais aussi les forums vous aident à aider les autres. Je constate beaucoup de personnes aussi viennent déverser leur colère sur internet parfois, viennent déverser leur colère dans des commentaires, sur des vidéos des gens, bien sur mes vidéos. Parfois j'ai vu des commentaires ces derniers jours sur certaines de mes vidéos, vraiment je ne vous dis pas. La huitième astuce pour surmonter la solitude de la dépression, c'est le scripting. C'est une technique vraiment merveilleuse parce que vous pouvez la faire étant seul à la maison, chez vous. Il suffit d'avoir un journal, un stylo dans lequel vous écrivez. Exprimez-vous, c'est toujours une manière de s'exprimer en fait, l'écriture. Exprimez-vous à travers votre écriture, sur votre journal. Écrivez ce que vous ressentez, écrivez ce que vous voulez accomplir, écrivez la personne que vous voulez devenir. Écrivez. Ça vous fera un grand bien. Pour les personnes qui aiment écrire, parce que il y a des personnes aussi qui préfèrent enregistrer, parce que je suis ces personnes, moi je préfère enregistrer plutôt qu'écrire. Mais écrire, ça a un autre effet en fait, c'est un autre effet qui est par exemple de relire l'écriture, de relire ce qu'on avait écrit et c'est plus durable aussi. Donc c'est chacun de choisir ce qui vous convient le mieux. Soit vous pouvez écrire dans un journal, soit enregistrer dans votre téléphone, dans le magnétophone, avec le magnétophone. Donc écrivez ce que vous ressentez, exprimez-vous, parlez-vous à vous-même. Vous pouvez aller regarder ma vidéo sur le scripting, le pouvoir du scripting, ou simplement lire mon article sur le blog. Le lien est dans la description de cette vidéo. La neuvième chose que je conseille et qui a marché aussi pour moi, c'est la lecture. Lorsque vous sentez seul, déprimé, la lecture, pas n'importe quelle lecture, la lecture de livres de développement personnel, livres comme ceux que je recommande dans ma bibliothèque. J'ai carrément une sélection de livres que je recommande à tous mes abonnés sur ma bibliothèque, que vous allez voir, le lien dans la description également. Voilà, si vous allez justement lire. Lire va vous aider à vous développer personnellement. Lire va vous aider à savoir quelle sera la prochaine étape, comment mieux penser par rapport à cette étape, comment relativiser, comment vous aider à trouver la solution à votre problème, vous aider à répondre, vous donner peut-être les inspirations, les idées pour votre vie, les idées qui vont vous aider à avoir les réponses aux questions que vous vous posez. Parce que si vous vous sentez seul ou déprimé, c'est sûrement parce qu'il y a un ingrédient manquant, il y a quelque chose qui vous manque pour que vous vous sentez mieux, il y a quelque chose que vous n'avez pas appliqué, il y a quelque chose que vous devez faire, que vous devez appliquer pour vous sentir mieux. Les livres
peuvent vous aider dans ce sens-là. Et dans cette bibliothèque-là, j'ai classifié des livres dans le domaine de la spiritualité, le domaine des relations, le domaine des finances. Donc vous allez là-bas, vous allez voir la sélection des livres et tout. Donc je pense que je vais ajouter les livres au fur et à mesure. Donc si vous voulez être au courant de tout ça, souscrivez à ma newsletter ou simplement abonnez-vous aux notifications de cette chaîne. Et la dernière astuce, la dernière technique enfin, c'est de consulter un spécialiste. Si tout ce que j'ai cité plus haut, si les 9 premières techniques ne fonctionnent pas pour vous, alors consultez, n'hésitez pas à consulter un spécialiste, quelqu'un qui est un psychologue par exemple, ou simplement un mentor ou un coach qui va vous donner des solutions à votre problème. Ou bien simplement un médecin même qui va vous aider dans votre processus. C'est vrai, je ne conseille pas beaucoup les antidépresseurs parce que les antidépresseurs peuvent vous rendre dépendant et ce sont les médicaments chimiques. Vous savez que je suis contre les médicaments chimiques sur ma chaîne, donc je préfère ne pas. Si vous pouvez travailler sur le plan holistique, c'est-à-dire votre spiritualité, votre corps, sur votre mental, vous-même, vous êtes capable de vous guérir mentalement. Vous êtes capable, si c'est la solitude, la dépression, vous êtes capable de vous guérir mentalement. Mais si les 9 premières astuces que je vous ai données ne fonctionnent pas pour vous, n'hésitez pas à en parler à quelqu'un qui est mieux placé pour vous aider, comme un psychologue, comme un coach, comme un médecin. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. J'espère que si vous êtes dans un moment de solitude dans votre vie en ce moment, que vous allez vous relever très vite, que ces 10 astuces que je vous ai données vont vous aider. La dépression, je suis passée par là, la solitude, je suis passée par là, je sais ce qu'on ressent. Peut-être que je ressentirai encore davantage, je ne veux pas, mais je sais que si jamais je me sens dans ce moment-là, je sais comment prendre la chose, je saurais que voilà, c'est une étape de ma vie que je dois traverser et je dois tirer des leçons. Et plus vite je tire des leçons de cette situation, plus vite j'en sors. Donc c'est tout pour cette vidéo. Partagez cette vidéo avec les personnes qui en auront besoin et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Beaucoup d'amour, bisous, bisous, bye.